Maliens ani sogoma ani tle ani chou. Maliens be ne ka foli boy. An bɔra tuguni kana sigi Mali kɛnɛ kan kana kilinata fɔ fasuko la. Mais san ka video daminɛ ma ka to ɲini bɛɛ fɛ ni ka dɔgɔma sera min ma o tigi ka yafa ma parce que o kuma ka gɛlɛn. Ni ye ne bɔra tilegan na kana sigi k'a fɔ ko vidéo kɛ me fɛ ka n da don Mali Assemblée nationale de la. Et puis aussi on a foli kɛrɛnkɛrɛnnenya se dɔ ma parce que mi yɛrɛ y'a to ne bɛ Facebook kan o tigi kama tiɲɛna n ka foli lase a ma parce que je suis fortifié dans mon soutien à son égard parce que depuis ni cɛ suli daminɛ franchement j'ai pas été déçu et à chaque fois je suis conforté au fait dans ma position et je dis je remercie Dieu d'avoir mis cette personne en fait sur ma route. Mais la vidéo objectif principal est fait Assemblée nationale. Il y a un groupe parlementaire aussi et il y a un Malien qui m'a choqué et un Morochaman de Baliban. Honnêtement, pour ma part, moi, ça ne m'a pas choqué parce que ne parce que il y a une élection terminée, ce qui s'est passé. On a vu ce qui s'est passé parce que l'opposition et la majorité, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que élection, ça veut forcément dire que vous avez la même vision de gouverner le pays, vous avez la même façon de voir les choses. Donc, aucunement, notre Assemblée nationale, là, vous êtes obligé d'être sur la même ligne politique. La logique voudrait que ça se passe comme ça. Mais on a vu que, arrivé au niveau de l'Assemblée nationale, Farafrali Dokara, parce qu'il y a certains partis, ou famille la RPM comme majorité quand kata élection ou c'est l'Assemblée nationale là, ils ont essayé de prendre leur distance avec la majorité présidentielle comme sous ou banque Amal Domier quand la toi je parle de l'URD. Une RPM, vous allez dans certains endroits du pays, habiter à liste commune dans une élection législative et arriver au niveau de l'Assemblée nationale, à bas faut quoi au groupe parlementaire là. Mais c'est la nièce la vidéo là, je vais essayer d'expliquer ce que je vais dire au fait. Parce que je crois que ces gens-là, ou Bouloko, de la c'est vrai, on n'a pas le pouvoir de les déloger de l'Assemblée nationale Bibina parce que pour tout bon démocrate, il y a des députés au gain. Donc ils ont été élus par une partie du peuple, je ne dirais pas par tout le peuple, par une partie du peuple parce que élection mais législative là, le taux de participation était l'un des plus bas Mali législative là, je crois si j'ai bonne mémoire. Je parle entre guillemets, je crois si j'ai bonne mémoire, le taux de participation était de 36%. Ni ma flip, donc ni flip, s'il y a quelqu'un qui peut rectifier ça, ça me fera énormément plaisir. Mais à ma connaissance, je crois que le taux de participation était de 36%. Si tu vois que ces gens-là se comportent comme ça, c'est parce qu'au fait, nous Mali on tourne. Parce que au boulot, nous, qui est député, oui, donc ils ont la mandature d'un député, c'est 5 ans. Donc 5 ans de boulot, voilà ça, on a essayé comment il reste à côté Mali on quoi parce que Bado Mrochit n'a pas de phoni sans doute Madafa. Sauf si le gouvernement d'Ibeka décide de démissionner ou ça va vraiment Ibeka Lata. Je touche du bois à la vérité parce que je ne veux pas que Ibeka Kata Fangala, ni Ibeka Tara Fangala. Aux conséquences, moi j'ai l'habitude de dire que Madon, ce serait catastrophique pour le Mali. C'est pour ça que je ne veux pas que Ibeka il parte par la violence. Ou qu'on y souhait. Mais avant de rentrer dans le vif même du sujet au fait, je tenais ici à, comment on appelle ça là, à remercier une personne et comment on appelle ça, lui apporter encore mon soutien total et indéfectible. Il s'agit de Mohamed Youssouf Batili. Parce qu'aujourd'hui, ni Facebook aujourd'hui pour m'asseoir et essayer d'échanger avec les Maliens, ça a un nom et c'est grâce à Rasbat. Parce que ni Rasta Conté, je ne me voyais pas venir ici, quand il y a de combat modèle, de soutenu, sachant qu'on sait très bien à chaque fois ça finit comment. Mais depuis que je le suis sur les réseaux sociaux, je pense que sa ligne, il n'a pas changé d'un iota sa ligne. Mais il y a certaines personnes qui ont pris l'habitude de faire semblant comme nous, ou bien peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris le fond, ce que Rasta veut vraiment faire au fait. Mais pour ma part, je sais que effectivement femme Rasta a mentalité là. C'est pour ça aujourd'hui, Ngobi, maintenant c'est ça une vidéo d'amener.
car foyer quoi à Initi, Ani Baradi, Ani Maliko. Parce que aujourd'hui, moi, je suis certifié, j'ai la certitude que ce monsieur-là, qui a combattu, il faut né avec un politique, ni éveil de conscience, il le fait pour le bien-être des Maliens. Avec fait Malien Beka do Dakele fait, Malien Beka Bo Dakele fait. Il y a des personnes, il y a des incompris, ceux-là qui n'ont pas compris Rasta et qui s'acharnent sur sa personne, je peux comprendre. Au Tédigné là, parce que Nima Mouroka combat femme. Peut-être que tu dis que Atigi Beka Mourola fli, mais il m'a femme. Mais sachant, il y a des autres personnes qui ont compris pertinemment le combat de Rasta, mais je dirais ces personnes-là, pour moi, ils sont en mission. Parce que tu sais qui acharné Moro quand tous les jours, chaque jour que Dieu fait, à tirer la Moro, la vidéo, à beau fois qu'on a défaut de cela, ou bien nami dame, forcément, Abafo Akidado là. Et ces personnes-là, en fait, en général, moi, je ne les comprends pas. C'est pas parce que moi, je suis pas sur les réseaux pour dire tu as fait tel nombre de vues, ni me reçoit des bisous. Non. Le plus important, c'est le message que tu véhicules. Message Mbika vidéo, c'est ça le plus important. Ce que les gens retiennent et ce que ça peut apporter aux gens. Non, dans la vue là, et les histoires de vues, sans doute, ça peut faire plaisir. Ouais, parce que Robin Nadia, donne le oui, d'un côté, ça fait plaisir. Mais si ton message, il est vide, honnêtement, ça ne sert à rien. Je crois que, d'abord, je ne suis pas là pour pour faire des leçons à qui que ce soit. C'est ma façon de voir les choses et je pense que les gens, en fait, ils n'arrivent pas, en fait, à dissocier, en fait, et la visibilité ils n'arrivent pas à dissocier le nombre de vues et le message véhiculé à travers une vidéo. Et je crois que c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de personnes sur Facebook qui sont en train de péter un plomb. Malien Benyebala. Les gens voient tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est pas à moi de le dire. C'est pas mon travail. Ça me regarde pas. Les gens sont libres, majeurs, vaccinés. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, ça me concerne pas. Moi, j'essaie juste au fait à mon petit niveau qu'à essayer qu'à Foko, mes Maliens conscientiser aux vrais enjeux du pays. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer au niveau de l'Assemblée nationale, c'est grave. Donc, si je suis sur les réseaux sociaux, c'est à cause d'une seule personne, Rasta. Et ma foi, franchement, à la ka boulot mais à la barala, à la ka kisi gré-gréma, avec fin ni dinatre là, à la ka deme, à la ka dama dans son entourage, Maliko là, même c'est qu'à aiguiller, qu'à salamement là, parce que Adam a dit écrit tout, mais quand tu as des gens qui sont à côté de toi, qui ont la même vision que toi, qui pensent à l'intérêt commun des Maliens, je crois que parce que Rasta c'est juste Adam a dit comme nous. Donc forcément Abefli. Donc Nafil là, ça a lui aussi de se remettre en question 2 fois pour dire que bah oui, ici je croyais que c'était comme ça, et je me suis mal exprimé, je me suis mal compris, ou bien fil là, ça te grandit. Et je crois que ce monsieur-là, franchement, la vidéo parce que mais la vidéo c'est à cause de lui au fait aujourd'hui sur Facebook comme tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux entourage la fin mes vidéos de temps en temps ils ont des proches qui les approchent pour leur dire mon cher Ibe Kelemina fou de l'eau parce que Nafatara tous ceux qui font les vidéos peut-être que moi, Dobé, à Kamous, mais pour ma part, je sais qu'on te dit d'arrêter parce que ça ne sert à rien. Mais, conviction Kododo, Maliko Dodo, peut-être qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas le pouvoir de faire bouger les choses au Mali. Pouvoir Tambolo qui a fait changer Mali là, mais c'est-à-dire, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Chaque jour, quand tu viens véhiculer un message positif, un message positif, les gens qui regardent, en fait, ta vidéo, ils se disent que bah, cette personne, au moins, il dit quelque chose de sensé. Que ce soit vrai ou pas, il essaye au fait d'aider à sa façon pour le développement de son pays. L'objectif final, c'est que ça. Et je pense que l'objectif final aussi de Rasta, c'est ça. C'est l'épanouissement de tous les Maliens. Où qu'ils soient. Où qu'ils soient. Donc, Rasta, merci encore une fois de plus. Franchement, j'ai été encore fortifié récemment, au fait, vidéo là-bas, nous l'a dit. Et je me suis dit, au fait, oui, c'est de la même façon que ce monsieur-là est en train d'agir. Les gens ont dit que Rasta Falena, que Ibeka Yassan, de toute façon, Ibeka Yassan, Djembe Rasta San, tout le monde, oui, tout le monde, c'était Dougou-Bedjana, Beitafo. Mais le monsieur, il est toujours sur sa même ligne droite, il n'a pas bougé d'un iota. Et moi, ce que j'ai vu ces derniers jours, franchement, me font dire que, allô,
Imafli, continuez sur ta ligne, continuez à soutenir ce monsieur et quand on a tout mon boulot ou quand on a essayé qu'à Fokoube à Mamoudou Tienfoula, alors qu'ils savent pertinemment c'est quoi la réalité. Au fait, nous, c'est ça le problème. Frafinga problème au lieu de conjuguer toujours dans le même sens, on essaie toujours au fait de nous détruire au fait entre nous. Frafin, nous sommes les premiers au fait. C'est l'homme noir au fait qui peut se lever juste parce qu'il n'est pas d'accord avec son frère noir, avec baissé ta cam, avec Marfa ta cam, ou bien voilà ça, Nyengoya de l'Onkama, Kafokuma à Mangoutien. C'est pour ça aujourd'hui, regardez l'Afrique. Notre mentalité a fait qu'aujourd'hui, nous sommes largement en retard par rapport aux autres pays au fait, du monde. C'est parce qu'au fait, nous ne sommes pas solidaires. Si les Africains étaient solidaires, wallahi, ma foko en mette mes là, mais au moins on allait en me coup la donner. Quand tu prends l'Afrique, premier continent au monde, le continent africain aujourd'hui est le continent le plus riche du monde. Il n'y a aucun continent sur cette terre qui regorge autant de ressources que l'Afrique. Déjà, l'Afrique a, laissons même les matières premières, tout ce qui est ressources, au fait, on laisse ça. Prenons juste la démographie africaine. La démographie africaine aujourd'hui est la plus jeune du monde. Il y a plus de 50% de la population africaine qui a moins de 25 ans. Et ça, pour tous ceux qui regardent les infos aujourd'hui, ça fait peur aux grandes puissances, ça fait peur aux Occidentaux. Et Béaye, il n'y a pas si longtemps, ils ont essayé de réguler le taux de natalité en Afrique. Akuma Boussé, Akuma Kowi, quand on a essayé, on a essayé, parce que la population européenne, elle est vieillissante, la population américaine, elle est vieillissante. Donc ces grandes puissances-là, ils savent très bien que demain, l'Afrique est une menace pour l'humanité entière. C'est pour ça qu'ils font de telle sorte à ce que on n'ait pas beaucoup d'enfants et que on essaie de réguler la population africaine. Mais ça, c'est un autre débat. Maintenant, au Kamabi, tout ça, en fait, c'est un peu compliqué, tu vois, parce qu'il fait un comment de faux, mais il vient sur le comment de là, alors que tu ne voulais même pas parler de ça, mais tout est lié. Pour dire que Afrique, premier continent le plus riche du monde, mais en même temps le continent le plus pauvre du monde. Quel paradoxe. Ça veut dire que quelque part, il manque une volonté politique en Afrique pour que les choses changent. Les gens, ils acceptent leurs conditions, surtout ceux qui sont au pouvoir, mais nous pouvons diriger, au fait, une situation pour arranger, comment on appelle cela, ils nous maintiennent au fait dans la misère, dans la pauvreté et dans l'ignorance pour s'accaparer le pouvoir, pour que eux et leurs proches puissent vivre dans les meilleures conditions au début de l'Afrique. Et je crois qu'aujourd'hui, Afrique comme Bebo don. Et moi, je vois un monsieur comme ça, je vois Rasta qui vient, qui dénonce tout ça, au vu et au su de tout le monde, il ne se cache pas, il prend les gens, il les nomme, Niemi Kaiba, jusqu'à preuve de contraire. Aujourd'hui, il n'y a aucun procès qui a été attenté à son encontre. Et tout ça, moi, ça me fortifie. Et avant les élections, Rasta est à fort, Ko Bois, Ibeka, Miman Kunabi. Il a dénoncé. Ama Ibeka critiqué à tort, qu'à faux, qu'à Ouli Duron, Ibeka commandé, maintenant Ibeka Doga. Non, non, non. Il s'est basé sur le bilan de Ibeka. Quand tu veux critiquer quelqu'un, quand tu veux juger une personne qui est au pouvoir, tu le juges sur son bilan. Rassao Deke, 2013-2018, Malien, il ne s'est rien passé au Mali. On est resté comme ça. Le Mali n'a pas bougé d'un pouce. Tout le monde a vu ça. Et malgré tout ça, les gens sont venus. Car Foko ou Ibeka, c'est l'homme de la situation. Aujourd'hui, le pays est en train de brûler. Le pays va très mal. Ces mêmes personnes se sont rendues compte de leurs erreurs. Et maintenant, on les voit sortir comme quoi Ibeka a trahi, Ibeka a trahi. Ibeka n'a trahi personne. Parce que vous avez soutenu Ibeka sur un bilan. C'est vous qui avez défendu le bilan de Ibeka. Ibeka, l'homme de la solution. C'est trop tard pour revenir en arrière, au fait. Donc, Ibeka, il est implanté là maintenant. Il lui reste quasiment deux ans et demi. Ça n'a qu'à un moment de la cabane. Rasta a dénoncé. Et tout récemment, Rasta, mais ça me folie là, Rasta dans la tournée, mi-fois 2018 là, il a dit la même chose. Pour quelqu'un qui a été acheté par Ibeka. Ibeka est Wardi Mogamilma. Rasta Benissi, ça me folie là. Parce qu'il il sait que tout le monde va voir la vidéo. Abisri, avec moi, mi-fois 2018, il a réitéré au fait ces mêmes propos, comme quoi, à Denta Ibeka Bolo, à Moussouta Bolo, à Djenota Bolo, à Barakanota Bolo, Ibeka, sans doute Mali Kadae, Mali Katania Kadae, mais à Setaï. Encore mieux,
l'attitude d'Ibeka sur la nomination du président de l'Assemblée nationale au Mali. Ibeka a violé d'abord les règles de son parti parce qu'il y avait un candidat qui a été élu, du parti RPM, et Djarasouba qui devait être candidat comment on appelle ça là, du RPM à l'Assemblée nationale, mais aussi l'Assemblée nationale a aillé par je sais pas quoi, par magie ou par sorcellerie ou par je sais pas quoi d'autre, et c'est Moussa Temene qui a été mis à la place de Djarasouba. Déjà, Ibeka Ayaka parti violé et ensuite il a égratigné la constitution en violant la constitution du Mali en s'immisçant dans la vie de l'Assemblée nationale, sachant que l'exécutif n'a aucunement le droit qui n'est immiscé, comme on appelle ça, l'Assemblée nationale qu'à élection. Ça veut dire qu'au fait, aujourd'hui, quand tu regardes le Mali, c'est comme si nous étions dans une royauté. En fait. Ibeka Begara pu on placer à Sanakamanakaban. Où son maçon, la conclusion finale de tous les Maliens, nous on voit les choses comme ça. Parce qu'il est anormal qu'un président puisse se comporter de la sorte. Tout homme averti de la politique, parce que nous, ensuite politique, on fait nos analyses selon nos appréciations. Mais tous les observateurs politiques que j'ai écoutés sur cette affaire ont eu la même conclusion que moi, disant que Ibeka est en train de préparer sa sortie. C'est aussi simple que ça. Et Rasta l'a dénoncé. Pour quelqu'un qui soutient encore Ibeka, qui vient désavouer Ibeka devant tous les Maliens, avec Sabalissa, Adamade, Moronifini, Kibese Kodola, Ibitoto, quoi. Je crois que Amé Mali Kod là, on aime tous le Mali. On veut tous le bonheur des Maliens, en bébé Ferrata, Mali Katanier. Mais faisons-le dans l'honnêteté. Essayons de dépassionner le débat et de dire ce qui est vrai. Faut pas parce que tu t'entends pas avec une personne, qu'une personne a dit une chose forcément, Ibini Djogafoko, ou écoute passer Kassade une fois, Kodon Arakuma Tetien. Arrêtons ce genre de comportement, ça nous mène nulle part. Franchement, Rasta, Initi, ni Baradji, n'a folie billet. Et dis-toi qu'il y a des gens derrière qui ne vont pas faillir, qui seront toujours là pour te soutenir si tu restes dans ton droit chemin, si tu soutiens toujours le Mali. Et moi, je suis convaincu que Ita est Malikoé. Maintenant, la vidéo est faite, la vidéo est là parce que je ne vais pas prendre du temps. Ici, c'était pour rendre hommage à Rasta. Parce qu'on a vu que l'Assemblée nationale, là, comment on appelle ça là, ils ont, comment on appelle ça là, oui, groupe parlementaire aussi. Et groupe parlementaire aussi, selon quand je regarde ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a un seul parti au fait de l'opposition qui est, comme on appelle ça là, le parti de Moussa Mara. Il y a les madrons de groupe majoritaire Tola. Les autres députés, les autres partis, bon, on a URD Kalamé, Oulouta c'est un cas spécial, parce que URD Moro, il y a qui Koulouka qui veut nous mourir. Genre, ils font ça juste pour dire que, bah, vous voyez, avec un foyer, en sanendo, à Donata, à Borata, Moroshima, Foko, c'est votre attitude qui montre que vous n'êtes pas cohérent avec vous-même. Vous ne pouvez pas aller sur une même liste électorale avec la majorité présidentielle et ne pas faire partie du groupe parlementaire de la majorité présidentielle. C'est inadmissible. Il n'y a aucune explication ou explication fouettée. On n'est pas des gamins, nous ne sommes pas des abrutis. On sait réfléchir, on sait lire entre les lignes et on comprend. C'est pas possible. Pour ma part, voilà ça au moins ou kisi m'oka critiquer moi. Kafoko oui, eux ils sont dans l'opposition, mais n'empêche que l'opposition là, mais c'est sûr et certain. Juste une façade pour dire que opposition non, mais ni loi de voter, ils vont voter toutes les lois au fait qui vont dans le sens du parti au fait du président de la République ou s'abstenir. Ou spécialité minadron, ils peuvent juste s'abstenir ou voter ou ils vont jamais voter contre parce qu'ils peuvent pas. Moi je sais pas il y a quel deal entre eux hein, mais ces gens-là doivent se mettre dans leur tête que au fait ils ont vendu au fait les voix de leurs électeurs parce que les gens qui ont voté pour vous là, ils ont voté pour vous comme étant partie de l'opposition. Même ça, même ça, c'est pas même tu vois, il y a mes frères, je vais venir avec une logique, mais une logique, c'est une argumentation, comment on appelle ça là, fortifiée, parce que ils ont trompé même leurs propres électeurs en fait. Parce que quand URD, RPM sur une même liste, ton électeur il est perdu. Il sait plus pour qui il a
il a voté. Attends, on a voté RPMDWA ou bien on a voté URDD. Donc vous êtes dans une position qui est complètement difficile. La preuve, une autre des preuves encore tangibles, palpables, on a vu ici, comment on appelle ça là, au niveau de l'Assemblée nationale, l'URD qui est censé, en fait, l'URD qui est censé être le parti majeur, comment on appelle ça, le grand parti de l'opposition a complètement failli. Pourquoi je dis ils ont failli? Quand tu présidencies, Assemblée présidente, commission défensive, Assemblée présidente nationale de Ratimna, URD, censé parti être de l'opposition, Yéléman, parti de l'opposition, ça, il n'y a aucun doute. Téméné, président, groupe majoritaire, RPM, Voti Beke, ok. Soit, la logique voudrait quoi? Soit vous vous abstenez, soit vous soutenez l'autre candidat de l'opposition qui était Moussa Mara, même si vous n'êtes pas du même parti, mais normalement vous devriez former un même bloc, l'opposition. Malgré que vous êtes minorité vis-à-vis de la mouvance présidentielle, au moins vous serez cohérent avec vous-même au fait. Mais quand on voit les députés de l'URD aller voter pour le candidat de la mouvance présidentielle, ça veut dire que vous serez d'accord avec tout ce qu'ils sont en train de dire. La logique aurait voulu que nous nous abstenu ou qu'on a Moussa Temede soutenu. Donc, quand vous faites partie de l'opposition, ça ne passera pas au fait. Donc, au fait, ils sont en train de sacrifier la voix des gens qui ont voté pour eux. Au fait, électeurs, à tout considérer. Vous n'avez aucune considération pour vos électeurs. C'est pour ça que vous faites ce genre de comportement. Comment adopter ce genre d'attitude et ensuite venir dire que je fais partie de l'opposition? Vous ne faites pas partie de l'opposition. À l'opposition, mais il y a des gens avertis qui savent lire entre les lignes et qui comprennent ce qui se passe. Votre position, elle est indéfendable. Elle est indéfendable. Franchement, j'ai tellement mal aujourd'hui qu'Ismaïla Cissé Mnelendo. Je suppose, et je ne sais même pas que je suppose, je suis sûr et certain, si Ismaïla était là aujourd'hui à l'Assemblée nationale, comportement à compter. C'est ce que j'ai dit au fait. C'est une élection cassée. Avant les élections, on a vu des alliances contre nature entre le pouvoir en place et les partis de l'opposition. Et les gens ont dit, ah bah non, Nina est responsable, parti, c'est, comment on appelle cela, c'est des élections qui vont se passer, c'est pas des élections. Oui, et c'est qu'à $, que non, parti Mouro, tu sais qu'à fait fort, parce que région Kododo, donc peut-être que oui, il y a bien là. Mais non, un parti a une ligne politique à adopter. Maintenant, parti Mamoudou Manatafara, RPM, le parti maire, la maison mère du parti doit prendre des sanctions contre ces députés qui sont alliés comment on appelle ça là, à la mouvance présidentielle. Quand tu fais partie de la mouvance présidentielle, il n'y a aucun souci. Mais si tu fais partie de l'opposition, il est associé RPM là, à quel but? C'est pour aller où au fait? C'est pour voter quelle loi? C'est pour soutenir qui? Donc, les partis au Mali, les partis de l'opposition, les responsables des partis politiques au Mali ont failli. Il aurait dû y avoir des sanctions. Soit vous revenez à la maison, soit on vous radie définitivement de nos partis, des instances de nos partis au Chimake. Donc ça veut dire que les partis ont cautionné ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale. Donc ils sont tous responsables. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition à l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas là pour le peuple. Ils ne sont pas là pour le peuple. Au fait, le peuple, c'est le dernier souci de nos élus. Ils sont dans au fait, pour eux, au fait, ils sont dans un monde à part, au fait. Au fait, on n'a pas la même réalité. Nous ne vivons pas dans un même monde. Eux, ils vivent à part et nous, on vit à part. Eux, c'est des super maliens et nous sommes des sous-maliens. C'est ça la réalité. Et c'est-à-dire, le Mali, franchement, c'est même pas propre au Mali. Je dirais c'est propre à toute l'Afrique. Tu vas prendre ce genre de comportement, tu vas le voir partout au fait. Les gens n'ont pas de conviction. Les gens n'ont pas de conviction. Ils vont là où le vent les amène. Au-delà de l'eau. Ce genre de comportement, URD, opposition ou d'autres partis, opposition qui s'allient, comme on appelle ça là, au parti du président en place,
Mais Abel John défend. Vous allez défendre quel peuple étant dans leur majorité? ABC Gamounefo, on a fait voter, vous êtes obligé de l'accepter parce que vous faites partie du groupe parlementaire de la majorité. C'est grave ce qui se passe au Mali. Franchement, c'est grave. C'est tellement grave que moi, quand je regarde ça, je vois que mon pays est en train de sombrer. Chaque jour que Dieu fait, le pays est en train de sombrer. Et quand je vois la jeunesse malienne se diviser, excusez-moi, pour des broutilles, pour des futilités, pour savoir qui a la plus grosse paire excusez-moi du terme, mais franchement, c'est hallucinant. Et tu écoutes ces personnes-là, ils se disent que même Maliko de là, même Malika dit, mais fait Malika Tanier. Mais ni Malika dit, là, tu ne te comportes pas comme ça. Tu ne peux pas t'acharner sur une personne qui, à son niveau, essaie de faire évoluer les choses. Si tu es ni Mro, Adamade, Abeko Maliko, Neko Maliko, on a créé notre téclé, n'a solution, n'a solution. Donc, Abef, la ligne, on a créé Kouloubakele, on sait qu'on demain. Mais forcément, faux. Et parce que Ebeka ita fo et neta tekele nebe kanta ebikita fo et neta tekele neba yini jago ya fuki et efra et fana ba yini jago ya kanishi la tout okunyomi. Tout ça pourquoi? Et ça sert qui au fait? Ça sert qui? Ça sert les gens qui sont au pouvoir. Parce que nous qui nous disons, nous sommes la jeunesse consciente, jeunesse consciente. Jeunesse conscience de quoi en fait? On est conscient de rien du tout. Si on était conscient de quelque chose, ces gens-là qui sont au pouvoir, ce sont les mêmes personnes qui ont fait tomber Moussa Traoré depuis 91. C'est le même groupe. Peut-être il y a eu 2 ou 3 éléments jusqu'à maintenant. Ils ont changé quoi? Que dalle, rien. Et nous, on s'est dit conscient, on voit ça, ce sont les mêmes là qui sont au pouvoir, qui sont en train de manipuler tout un peuple. Regardez la situation du Mali aujourd'hui. Au moment où les gens sont dans des querelles intestines qui n'ont même pas de sens. Au lieu de se consacrer à l'essentiel pour trouver une solution commune, ah bah non, ça les intéresse pas. À un moment donné, je crois que nous sommes responsables au fait de ce qui se passe au Mali au fait. Nos députés là, j'ai aucune confiance en eux. Aucune confiance. Par rapport à leur attitude, je sépare juste un seul parti, Yelema, de Moussa Mara. Je ne suis pas ici pour faire la promotion de Moussa Mara. Au moins, ce monsieur, je ne le connais pas personnellement. Mais j'ai regardé au fait. Au début, je ne le suivais pas. Parce que je me disais que mon Mali policier est blanc pour le Clévonon. Mais à un moment donné, je me suis dit, parce que j'ai déjà discuté avec une personne qui m'a parlé de Mara et je suis resté réticent. Donc il m'a dit, je te dis une chose, suis-le. Et depuis campagne d'âme de rage, j'ai commencé à le suivre. Je me suis dit au moins, voici un gars qui a un programme, qui a une vision, qui a une ligne politique et qui est cohérent avec lui-même. Je ne dis pas que je vais soutenir Moussa Marani ou quoi que ce soit, mais je dis voilà quelqu'un à qui on peut accorder un peu de crédit par rapport aux autres. C'est comme ça, au fait, normalement, les gens doivent fonctionner, au fait. Quand tu veux suivre une personne, suis pas les gens bêtement. Lève-toi, regarde ce que la personne a dit, ce que la personne a fait, son comportement vis-à-vis de la communauté. Et en fonction de ça, tu émets un propre jugement. Mais va pas attendre que les autres disent, ah bah, ni trikaï, ni bêta, suivre les gens comme du bête. Non, ça marche pas comme ça. Nous ne sommes pas des gamins. Je crois que chacun est doté d'une raison et d'une capacité intellectuelle à pouvoir réfléchir et à pouvoir trouver et à pouvoir donner son propre avis. On n'est pas plus bête que les autres. Honnêtement, moi ici, avant de clore cette vidéo, franchement, je demande à la jeunesse malienne, à toute la jeunesse malienne, d'arrêter ces querelles. Ça ne sert à rien. Tu n'es pas d'accord avec une personne, suis ta rouste. Si tu as quelque chose d'intéressant à proposer pour le Mali, propose-le. C'est les Maliens qui vont juger. Ce n'est pas cette personne qui va juger. Une seule personne ne fait pas le Mali. Il faut un tout pour faire le Mali. Donc chacun à son niveau peut apporter au fait sa pierre à l'édifice. Chacun à son niveau peut apporter un plus. C'est l'ensemble des Maliens qui peuvent apporter un plus. Mais chacun à son niveau, à sa place de petite personne, ne pourra rien changer au Mali. On n'est ni Goliath, ni Hulk, ni Iron Man, non. C'est un tout qui forme ça en fait. C'est un bloc. L'union fait la force. Et les hommes politiciens ont compris la jeunesse malienne. Ils ont tellement compris qu'ils savent comment nous diviser. Et c'est la politique qu'ils ont adoptée depuis la chute de Moussa Traoré jusqu'à maintenant. Diviser pour régner. Et jusqu'à présent, amasser aux femmes, utiliser comme pion ou Kassalatana. Ceux-là qui ont fréquenté les hommes politiques aujourd'hui, pendant les élections, ou élections terminées, de la manière dont ils les ont traités, ils voient ça.
Donc c'est ces personnes-là qui sont avisées, qui doivent venir maintenant nous nous côtoyer, quand on essaie qu'à faire nous mettons win kena. Mais tout le monde s'était sur ce qui s'est passé. Les gens doivent parler, montrer le visage de ces hommes politiques. Un ben là, nous qui sommes politiques, si se disent que nous yoko femme ça, ou beaucoup franyonga, un fait un coup là, ou beaucoup faux, wallahi, ça va changer leur façon de faire. Je vais pas durer dans cette vidéo, mais au fait, je voulais juste, comme Apunka Fama est donné, je voulais un peu parler de ce qui se passe au fait au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que ce qui se passe là, c'est là-bas que nos lois sont votées. Ces gens-là sont là pour nous représenter. Parce qu'ici, ils sont à l'Assemblée nationale, c'est grâce au peuple. Et ils sont là pour le peuple et ils ont des comptes à nous rendre. Mais déjà, vu la configuration de cette Assemblée nationale, on sait déjà où on va droit dans le mur. Voilà, je ne suis pas là pour faire peur aux gens, mais quand tu regardes, tu écoutes, tu vois ce qui se passe, ces gens-là, en fait, ils ont régné leurs convictions. Ils ont complètement régné leurs convictions. Ils n'ont pas de convictions. Ils sont là simplement pour leurs propres intérêts, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, avant de clore la vidéo, je tenais à présenter encore mes excuses une fois de plus. Ni femme, ni droit, franchement, autre qu'à la femme. Parce que voilà, c'est indépendant de ma volonté. Ibito vidéo là. Tu te laisses un peu emporter et tu dis des trucs derrière que tu penses pas au fait finalement. Peut-être qu'il sera d'autres sans t'en rendre compte. C'est pas le but. On est là juste pour échanger les idées. Je donne mon idée, tu donnes ton point de vue et en fonction de ça, tout le monde en parle. Bon entendeur, salut, bon dimanche à tous.